Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc à osciller ici dans un range entre 1,0670 et 1,0780. Hier on est venu tester cette zone sans parvenir à la casser. On est donc dans une phase de neutralisation avec une dynamique qui reste toutefois baissière puisqu'on peut constater que même avec cette attaque, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle reste résistance. On a cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente impulsion et globalement tant qu'on ne repasse pas durablement au-dessus de cette zone des 1,0780, la cible donc en cas de rupture ici des 1,0670 reste un retour possible sur la zone ici des 1,05. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons bien rebondi ici sur la zone des 1,24 avant de réimpulser ici un mouvement haussier. Donc on se rapproche de la zone des 1,2610 qui avait déjà été cassée ici sur cette phase. Cette zone est devenue d'ailleurs support et avait inscrit un nouveau plus haut de tendance proche des 1,2680. C'est sur rupture de cette zone des 1,2680 que l'on pourrait relancer la dynamique haussière ici que nous avons eu depuis ce retournement majeur, avec donc une possible poursuite du mouvement haussier en direction de la prochaine zone d'objectif qui se situe à 1,2750. Sur l'or, nous sommes dans une dynamique qui reste baissière. La moyenne mobile 20 exponentielle continue à agir comme résistance. Et même si la zone des 1960 $ l'once résiste, on sent ici qu'il y a une certaine fragilité par le fait que cette résistance justement continue à caper les cours. Donc d'un point de vue global, on reste toujours dans une idée d'impulsion ici haussière qui sont consolidées d'une manière assez lente. La zone ici des 1960 précédemment résistance sur cette phase agit plus ou moins comme zone de support. Ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1910 $ l'once qu'il y aurait une réelle remise en cause de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, malgré ici cette neutralisation et malgré cette dynamique baissière d'un point de vue court terme, la tendance moyen terme reste haussière et il est toujours possible ici de repartir sur un mouvement dynamique qui serait confirmé par une rupture de la zone des 2005 $ l'once. Au niveau du WTI, on a passé toute la semaine dans ce range ici, 70,50, 74. Malgré donc les dernières déclarations de l'OPEP qui ont décidé d'encore une fois réduire leur production, on est parti ici tester donc cette zone des 74 sans parvenir à la tester. On s'est donc stabilisé dans ce range et donc la dynamique est totalement neutralisée d'un point de vue très court terme dans une dynamique moyen long terme qui reste très légèrement orientée à la baisse. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours dans ce range ici, donc sous 29 000, mais au-dessus des 25 200 $ pour un Bitcoin qui ont été testés donc cette semaine. C'est la zone qui invaliderait en cas de rupture baissière la reprise haussière ici qui était intervenue suite à la rupture ici des 25 200 $ pour un Bitcoin. Donc clairement ici, cette zone, il va falloir la surveiller la semaine prochaine puisque nous sommes toujours dans un flux prioritairement baissier ici qui évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette petite phase ici qui était intervenue après l'ouverture d'un gap haussier n'a pas été confirmée puisqu'on est rapidement revenu sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, le risque la semaine prochaine est une cassure de cette zone des 25 200. La dynamique haussière pourrait reprendre en cas de rupture des 29 000 avec un objectif qui se situe à 32 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.